Aujourd'hui, j'ai été arrêtée par une petite phrase de l'Évangile qui se trouve entre autres dans le chapitre 4 de l'Évangile de Marc et qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une petite phrase qui m'a un peu piquée parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, dans le monde qui était le nôtre, où nous étions tous bombardés en permanence de posts, de chats, de snaps, de tweets, de SMS et autres messages, c'était une bonne question de savoir pour quel type de parole nous avions envie d'ouvrir nos oreilles et d'entendre, d'accueillir la parole qui était vraiment à dire. Et dans ce chapitre de l'Évangile de Marc, on voit Jésus qui raconte des paraboles et qui nous parle de ce que c'est qu'entendre et ce qui vaut la peine de s'intéresser. La première chose qu'il nous dit, c'est que la parole que lui porte, qui est une parole de bonne nouvelle, c'est une parole qui est destinée à porter du fruit et à s'enraciner. C'est pas une parole qui est dans l'instant, c'est une parole qui prend du temps, qui nécessite du temps et qui nécessite aussi qu'on soit prêt à l'accueillir. Et il nous dit bien d'ailleurs que 3 fois sur 4, c'est pas le cas. Et puis, quand on lit tout ce chapitre et qu'on lit ce qu'il y a aussi entre les paraboles, on se rend compte que Jésus nous dit aussi que pour bien entendre, il faut s'intéresser à celui qui porte la parole. Pas simplement à ce qu'il dit, mais à la façon dont il l'incarne. Et celui qui porte la parole dans l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Et on nous dit que c'est Jésus qui explique les paraboles à ceux qui sont plus proches de lui. Et c'est un peu comme si on nous invitait à nous approcher pour tendre l'oreille et à mesurer finalement la fiabilité de cette parole. Le royaume de Dieu, il s'enracine et il s'incarne et il s'épanouit à travers le ministère de Jésus-Christ. Et nous, pour bien entendre la parole, on est invité à s'approcher de Jésus-Christ. Et plus on s'approche de Jésus-Christ, et plus sa parole peut s'enraciner en nous et porter du fruit, et faire de nous aussi des porteurs de royaume de Dieu, des témoins de ce royaume de Dieu, des gens qui tout simplement choisissent la vie et l'abondance.